Tous, bonjour al equipo, Carelia de Cuba, Hola. Las cámaras, Maru de México en la agenda y en las relaciones públicas, et des invités très spéciaux aujourd'hui, car nous entamons un deuxième volet d'une thématique qui nous est chère, qui s'appelle l'exil. Et après une émission que nous avons réalisée le 12 avril à la Biblioteca de la Grognarde, avec des invités comme Tatiana Calderón, tout à fait, chanteuse et actrice et promoteur de théâtre. Nous, on revient sur cette thématique cette fois-ci autour de la poésie et des poétesses, et on reçoit à Valentina Vietro. Bonjour Valentina. Bonjour à tous, à toutes, merci pour l'invitation. Alors Valentina est écrivaine, poète aussi, elle s'occupe un peu de développer l'association du cinéma latino-américain, elle était jury la dernière fois, et beaucoup d'autres casquettes que je ne vais pas citer aujourd'hui. Valentina est là aujourd'hui aussi pour nous présenter notre invitée qui vient d'Espagne, Claudia Jaramillo. Et on va explorer tous ces poèmes autour d'un livre, Un mundo colgado de promesas. Bonjour Claudia. Bonjour Ernest, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici à Marseille. Oui, merci. Et à côté de Claudia, il y a Jimena Guevara. Bonjour Jimena. Bonjour, merci pour cette invitation Ernest et bonjour Valère. Voilà, Jimena qui est une écrivaine et poétesse colombienne qui réside actuellement à Marseille. Elle est aussi, elle fait un travail à la direction des institutions culturelles. Non, c'est pas ça. Les études. Ça, c'est tes études, mais au théâtre La Joliette, c'est quoi ton... Je travaille actuellement au théâtre La Joliette, Voilà. chargée de développement du public. Et Voilà. voilà, je fais mes études en Colombie, à Bogota, et des sciences politiques et gouvernement, et ici en France, direction des institutions culturelles. Voilà, et je travaille aussi pour l'association des femmes colombiennes en France. Voilà. Alors, Valentina, à toi de jouer. On peut voyager les... Alors oui, on va juste te présenter, du coup peut-être on va écouter des Exilio. Et on va écouter un son de Alfredo Citarrosa, un chanteur, aussi écrivaine, moins connu en tant qu'écrivaine, mais poète, aussi romancier uruguayenne, que a été une des voix les plus importantes de l'Amérique latine pendant la dictature. Il était exilé au Mexique et il nous offre cette poème. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. Colgados los cuadros. Pays-Bas, Suède notamment. Et on est un pays où à l'intérieur on est moins de 3 millions et demi et à l'étranger on est pratiquement 700 000. Donc voilà, si on continue à compter, je pense qu'on arrive à retrouver 3 millions à l'extérieur. On peut peut-être profiter justement de cette ouverture sur le Uruguay pour commémorer la mémoire de Pepe Mujica qui nous a quittés la semaine dernière. Il nous a quittés il y a quelques jours et en effet il est parti à ses 89 ans, un type infatigable qui a milité, qui a lutté jusqu'à la fin. Et dernièrement, il avait demandé aux militants et au peuple de le laisser partir. Il a fini avec une phrase assez touchante. Je ne suis pas en train de partir, je suis à peine arrivé. Et depuis, c'est que c'était très touchant. Pour moi, c'était une semaine dans laquelle je pense que je ne m'attendais pas à être si touchée que ça. Mais oui, j'ai reçu des messages un peu de tout le monde. Et le pays, il a décrété 3 jours de deuil. Et les gens ils sortaient en masse à la rue
il chantait dans les rues de Montevideo. Il y a eu tout genre d'hommages. Si vous cherchez hommages vidéo, vous allez retrouver des danseurs, des danseuses, des danseurs de ballet, des chanteurs, des poètes, des graffeurs. Il y a eu une graffiti qui m'a été envoyée depuis Dublin. Et c'était énorme. Il y a eu une rencontre économique en Chine qui était interrompue pour la mort de Musica. Et Lula et Boric qui sont partis, ils ont fait 30 heures pour arriver à saluer à sa femme Lucia, qui aussi c'est une guerrière très 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 forte, que jusque-là il va tenir sa ferme. Et bon, quelqu'un qui nous a laissé, même avec ses erreurs, comme tous êtres humains, il nous a laissé un message un peu d'espoir, surtout d'espoir. C'était très touchant de voir la quantité de jeunes qui attendaient pour saluer à Pépé et que laissaient des dessins, des messages, etc. Il va être enterré dans sa ferme, à côté de sa chiante, la chiante Manuela, dans son arbre. Oui, la preuve d'engagement politique de durée, aussi dans la durée, c'est depuis l'époque de la dictature, jusqu'au Tupac, le nouveau progressisme latino-américain, et puis ensuite ce retrait quelque part, cette mise un peu à l'écart, tout en étant toujours un acteur, en tout cas d'un discours politique important en Amérique latine, et qui n'a pas trop non plus mouillé dans les affaires où beaucoup de gouverneurs ont pu, voilà, il est quand même resté assez propre dans son gouvernemental, en tout cas de ce qu'on a pu. Oui, oui, tout à fait. Il s'est pas enrichi, c'est que c'est assez rare. Il n'a pas habité dans les palais gouvernementaux, il n'a pas pris la voiture officielle, il ne voulait même pas avoir de sécurité. C'était un peu obligé parce qu'il arrivait tellement de gens devant sa ferme qu'à un moment donné, voilà, il avait un peu quelqu'un qui demandait aux gens pourquoi il venait, et en général il sortait. Il parlait avec les gens. Il avait un petit salaire aussi. Il avait un petit salaire et en fait, il avait décidé à prendre un tout petit partie de son salaire. Sa femme aussi, qui était sénatrice jusqu'à il y a très peu. C'était autour de 1000 euros, quelque chose comme ça. Et après, le reste, c'est des donations à son parti. Il y a des coopératives des jeunes, des coopératives de jeunes entrepreneurs et aussi à la création d'habitations. Et dernièrement, il n'arrivait pas à travailler sa terre. Donc, du coup, il avait coupé sa terre, il avait loté un petit morceau pour vivre. Et le reste, il l'avait donné à des écoles et à des écoles agraires pour continuer son travail. C'est carrément un type de déception, non? Tout à fait. C'est incroyable, il n'y avait jamais eu autant de personnes dans un funérail d'un président. Il y a une belle anecdote, c'est quand il est arrivé un jour à son boulot, dans sa petite voiture, les gardes l'arrêtaient, les messieurs, vous allez où? Il disait, excusez-moi, c'est moi le président de la République, parce qu'il a sa petite voiture un peu ancienne. Son Volkswagen. Oui. Il avait un petit Volkswagen rond. Et avant, il avait une moto, une Vespa. Et il faisait toutes ses campagnes dans sa Vespa. Et il allait à tous les marchés. Moi, je le rencontrais dans les marchés de quartier. Et en plus, voilà, il militait au Tupamaro comme mon grand-père, qui partageait une partie de ses années de prison. Et